7h, 18h sur KPFM, lundi, mardi et vendredi. Ça s'appelle simplement Sportissimo, deuxième numéro. C'est encore le début de l'histoire. Nous sommes en direct du studio Praxed et Thomas Boya. Et pour ce deuxième numéro de la jeune émission, nous allons faire le tour du monde pour la Coupe du Monde Russie 2018. Pendant que le suspense est encore entier à des endroits, certains pays joueront la dernière journée des éliminatoires pour du beurre. C'est le cas de l'Afrique, en Afrique, j'allais dire, de l'Égypte qui rejoue un mondial 28 ans après un autre. Les Pharaons sont devenus depuis hier la deuxième nation africaine qualifiée, qualifiée en Europe. La Pologne est aussi déjà en Russie grâce à sa star Rosicky. En Amérique du Sud, le Brésil joue depuis quelques journées pour du beurre. La Seleção ne manquera en tout cas pas maintenant à aucune phase finale de la Coupe du Monde. Pour le Nord, le Centre et les Caraïbes, un représentant déjà connu, c'est le Mexique. Restez avec nous pour tout savoir ce soir. Également dans ce numéro de Sportissimo, du Scrabble, un sport cérébral qui a déjà connu le haut niveau pour le Bénin. Roland Couton reste et demeure le numéro 1 de la Fédération béninoise de Scrabble. C'était à l'issue de leur assemblée générale élective samedi dernier. On finira avec le match amical Bénin-Gabon. Demain, c'est en France et Oumar Tchomobo a depuis hier son groupe au complet. Une fois encore, bonsoir. Si vous suivez cette émission, vous pouvez nous le faire savoir via SMS au 96 22 48 03 ou nous appeler si possible au 21 33 52 25. Retenez, Jérôme Avossetien, c'est lui qui est à la mise en onde. Je suis Prosper Vondienko au micro pour la coordination générale. Je serai en compagnie avec Ano Akako. Je serai en compagnie d'Ano Akako d'un instant à l'autre courant cette émission. Faites de la place chez vous pour nous recevoir, de la musique pour nous installer. Au moment où il sonne 17h passées de 6 minutes et le premier élément de cette émission sera donc en la faveur du Scrabble béninois. L'élection au niveau de la fédération béninoise de la discipline a eu lieu le week-end écoulé et nous allons donc tenter de joindre le président réélu donc à la tête de cette fédération, Roland Couton, dans cette émission pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé le long de son premier mandat et puis le second mandat qui vient de commencer, ce qu'on peut retenir, le Scrabble qui a déjà représenté le Bénin au haut niveau, je veux dire à une compétition mondiale si tout va bien. Donc nous allons joindre Roland Couton dans cette émission. Je pense qu'il est déjà avec nous. Bonsoir Roland Couton. Vous êtes le président de la fédération béninoise de Scrabble. Vous avez été réélu à la tête de cette fédération le week-end écoulé. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de votre premier mandat à la tête de cette fédération? Merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à la fédération béninoise de Scrabble. Comme prévu en 2013, nous avons entamé notre premier mandat. Je vais vous mettre un peu de l'ordre à la maison parce que avant de réaliser, Voilà. C'est un nouveau défi, un nouveau challenge, un nouveau mandat qui commence, qui a commencé, allons-nous dire, depuis samedi dernier. Vous avez été réélu. Est-ce qu'on peut savoir réellement ce qui s'était passé au cours de cette assemblée générale?
technique qui a été mise sur pied. C'est une nouvelle équipe qui est l'ancienne équipe retenue à peu de 50%. Là où la quelques postes où il y avait le fonctionnement vraiment des policiers et des gagnants publics. Voilà. Exact. Alors il y avait beaucoup de membres sortants qui étaient encore revenus. Cela suppose que vous étiez conscient des objectifs et des défis à relever. C'est pourquoi les mêmes personnes sont pratiquement revenues. Oui, la communauté de travail a renouvelé sa confiance à la moitié des anciens membres. Les membres qui connaissent bien la maison et qui savent les gros défis à relever. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous prépare ces nouveaux défis? Oui, on veut bien savoir. On veut bien savoir quels sont les défis qui attendent la nouvelle équipe. Bon, je pense que nous avons à peu près 4 priorités. Parce que la première, nous étions un sport éloigné et maintenant, depuis l'année passée, nous sommes en phase de transition pour un sport qui va falloir en première priorité qualifier le club. Le club qui nous réussit, ça c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est d'aider à l'exclusion des escorts. Il faut tirer des corps sur toute l'étendue du territoire national parce que jusqu'à présent, le système marche un peu en pyramide renversée. C'est la fédération qui part vers la base. Normalement, ils vont aider à créer des clubs qui vont s'associer dans les ligues et les ligues seront des interlocuteurs. Maintenant, c'est à quoi nous tenons et qui est en place, dans l'équipe qui est en place, mon adjoint est spécialement chargé de piloter ce projet. Ça, c'est la deuxième priorité. Donc, la troisième priorité, c'est le scratch scolaire. C'est un projet que nous avons initié il y a 3 ans, qui est un peu endormi, qu'il va falloir éveiller. Parce que c'est grâce au scratch scolaire que nous aurons une pépinière pour assurer la relève. Nous avions commencé le pilote avec quelques collègues pilotes. L'expérience n'a pas été un échec, mais elle n'est pas satisfaisante. Nous allons la modifier. Ensuite, le quatrième défi, c'est d'espérer pendant notre mandat, du coup, jusqu'en 2021, c'est d'espérer, puisque nous sommes quand même une nation pas l'histoire en Afrique, d'espérer d'organiser le championnat, c'est-à-dire le championnat d'Afrique. Nous donnons 2020 pour tenter cette responsabilité et espérons avec l'appui du ministère de tutelle, nous espérons réaliser ce but-là. Voilà nos 4 priorités. Exactement. Alors, une chose est d'aller au sommet, l'autre chose est de rester à ce sommet. Le Bénin n'est plus une petite nation de Scrabble en Afrique et dans le monde. Qu'allez-vous faire pour maintenir cette bonne position que vous détenez actuellement? Si le Bénin n'est pas deuxième, le Bénin doit être... en tout cas, le Bénin est dans le top 5 du monde, hein, sommes-nous tentés de dire. Vous devez rester à ce niveau. Est-ce possible et comment allez-vous faire? Vous avez raison, en 2014, quand nous avons été champions du monde, les années qui ont suivi ont été un peu pénibles. Et ça peut donner à croire que nous avions dormi sur nos lauriers. Mais en réalité, toutes les autres nations aussi devenaient champions du monde. Ça veut dire que le niveau international a été relevé et une centaine de personnes inconsciemment. Donc, il faut ramener la face. Il faut inciter les meilleurs, il faut inciter la relève pour que nous puissions retrouver notre place. Depuis 2014, nous n'avons pas été élus, mais bon, les athlètes ne nous intéressent plus puisque nous avons déjà goûté au plus haut podium. Il faut que nous le retrouvions. Avec la nouvelle équipe au ministère du Sport, Oui. nous avons foi, ne serait-ce qu'en voyant l'accompagnement qui nous a été donné cette année pour participer au championnat du monde, nous avons foi que nous pouvons atteindre cet objectif noble et qui est parfaitement à notre niveau. Exact. Alors, en attendant de vous retrouver dans les 4 minutes de KPFM pour donner plus de précision sur cette discipline sportive, un sport cérébral, alors dites-nous, d'aucuns disent que le Scrabble c'est un sport d'élite, c'est pour des intellectuels. Qu'en dites-vous à ce niveau? Bon, c'est une fausse idée. Le sport, c'est un sport d'esprit. Il
il faut être curieux et aimer la culture générale et vous serez un grand scrabbleur. La preuve, je peux vous dire que le champion du monde, Julien, à 4 ans, il n'a pas un doctorat non plus, hein, et il a peut-être à peine le baccalauréat. Donc, c'est une petite vision que les gens se font. C'est vrai, ça demande beaucoup de travail, mais il suffit juste d'être passionné et d'aimer les jeux de foot. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à toute l'équipe qui vous entoure, ces membres de la fédération qui ont été élus, qui portent pratiquement la même vision que vous, celle de voir le Bénin encore plus loin, plus haut et plus fort? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'ai confiance à la nouvelle équipe. D'abord, ils sont tous des travailleurs, ils sont tous des joueurs, d'abord, donc ce n'est pas théorie. Ils savent que c'est un assez bête de servir le bureau parce qu'on n'y gagne rien. On vient là parce qu'on aime le sport. Et nous avons, comme je l'ai dit, nous avons essayé d'expliquer de l'ancien bureau sur la disponibilité, le faire un peu adhérer. Peut-être pas forcément à cause de leur faute. Il y en a qui, pendant le mandat, ont dû être affectés à des endroits qui ne sont pas très compatibles avec l'exercice de la fonction. Oui. Donc, avec les nouveaux, ils sont conscients des nouveaux défis à relever et ils sont volontaires. Et moi, je n'ai pas de doute que ce sera difficile, mais qu'on va atteindre nos objectifs. Voilà. Merci. Vous promettez d'être des nôtres dans les prochains numéros de cette émission pour nous expliquer davantage ce que c'est que le Scrabble pour le commun des Béninois dans les jours à venir. Tout à fait, même si ce ne serait pas forcément le président que je suis, il y aura toujours un membre du bureau qui sera disponible pour vous éclairer et éclairer la antenne de nos amis scrabbleurs. Je voudrais quand même dire un mot avant de partir. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Scrabble à la maison, en famille, etc. Je voudrais dire qu'il y a une instance faitière, une fédération qui a son siège à Ibakéraï. Et si vous voulez bien, moi je peux vous donner le contact. Oui, allez-y, allez-y. Pas plus tard qu'hier, il y a des gens qui m'appellent pour dire, mais moi je viens de faire, mais comment être encadré pour accéder à la fédération? Oui. Nous sommes au 61, 63, 85, 50. Oui. Il y a une permanence pour les jours qui peut accueillir de la part des néophytes et les accompagner dans leur premier temps au stade. Voilà. 61 61 85 50. Exactement, 61, 61, 85, 50. 61 61 85 50. Alors Renaud Roland Couton, merci d'être des nôtres dans ce numéro. On vous reviendra très très prochainement. Pourquoi pas pour revoir un membre de cette équipe en direct dans cette émission pour plus de détails sur la discipline sportive. Merci beaucoup à vous et merci encore pour le soutien renouvelé. À très bientôt. C'était donc Renaud Roland Couton, Ano Akakpo, une équipe très jeune. La première mandature a duré de 2013 à 2017. La deuxième vient juste de démarrer pour encore une durée de 4 ans, ce qui suppose que vous connaissez bien cette discipline qui a fait la gloire du Bénin déjà, malgré sa jeunesse, malgré son jeune âge. Bah oui, le Scrabble, comme il disait, voilà, beaucoup le font. Moi-même, j'ai des pieds de Scrabble chez moi. Est-ce que vous savez que vous ne devez plus désormais, bon, pas devez, est-ce que vous savez désormais qu'il y a une instance fêtière et que vous pouvez l'exploiter pour devenir professionnel, aller à une Coupe du Monde? Moi, je le savais depuis, ce sont les auditeurs qui ont de cette préoccupation. Il faut savoir que, oui, comme vous l'aviez dit, le Scrabble, bien sûr, c'est une discipline très intéressante. Il faut, comme l'a dit le président, le colonel Renaud Roland Couton, il faut avoir la culture générale. Maintenant, là où c'est toujours bien d'aller pratiquer le Scrabble en groupe, là où ça se fait, il y a des mots qui ne sont pas communs à tout le monde, à l'usage. Ils ne sont pas dans les dictionnaires ordinaires. Oui. Voilà, il y a des dictionnaires Scrabble, donc il y a des mots que vous ne saurez pas utiliser, mais dans le Scrabble qui sont en usage. Et donc quand vous commencez pas à le pratiquer en groupe, là où il y a ceux qui sont avertis le font, voilà, vous serez habitué et ça va vous permettre de bien progresser. Maintenant, on ne va pas finir ce dossier sans rappeler les membres de ce bureau, qui sont renouvelés. Il faut dire que le président, on l'a déjà rappelé une fois sur ce studio, Roland Renaud Couton, le vice-président qui revient pour un autre mandat. Oui, de 4 ans bien entendu. Il y a Jean-Eudes Abémanvo aussi qui est revenu vice-président. Le secrétaire général Victor
Benou revient également. Guevara Noviro, il est au secrétariat général adjoint. Il est à nouveau dans le bureau. Le trésorier général s'appelle Tibus Ronconou. Il est à ce poste, il y est reconduit. Le trésorier général adjoint s'appelle Moïse Léance Sabouran. Nouveau, l'organisateur général Chadrak Dada, reconduit. Le premier organisateur général Pierre Senaon. Le deuxième organisateur général, c'est Julien Maouti Afaton qui est entré dans le bureau. Lui, c'est un champion, c'est le champion du monde 2014. Il est entré dans le bureau pour apporter, comme il a dit, son expertise, son expérience du haut niveau afin que la jeune relève qui viendra soit bien encadrée et soit au fait du Scrabble béninois et international. Il y a au poste de représentante des femmes Yélian Patricia Boron, elle est entrée aussi, deux commissaires au compte. Le président, il l'a pas dit dans l'élément, mais c'est pour cette mandature que les commissaires au compte sont intégrés au bureau. Donc, ce qui a fait que le bureau est passé à 11. Donc, il y a Roland Ronsou et puis Samuel Kenra qui font partie des membres de ce bureau. Désormais. Oui, qui va présider au destiné du Scrabble béninois jusqu'en 2021. Alors, Kako, on va changer de sujet après le Scrabble. On va parler du football avec l'actualité qui tourne autour de Russie 2018. On commence par sentir la fin des choses. Sinon, certains pays sont déjà au pays de Vladimir Poutine, c'est ça, hein? Le président russe. Voilà. Vladimir Poutine. Certains pays sont déjà là-bas, certains pays ont déjà leur clé d'hôtel dans ce pays. Nous allons commencer par l'Afrique avec l'Égypte, ce grand pays du foot africain, 7 fois champion d'Afrique, qui revient 28 ans après sa dernière participation à une Coupe du Monde. C'est une surprise. Hein? Surprise, non, faut pas. Quand vous voyez le groupe de l'Égypte, même si ça s'était un peu disputé avec l'Ouganda, le Ghana qui est un peu laissé derrière, quand on voit comment l'Égypte est en train de revenir, leur dernière CAN, deuxième, c'est vrai, devant le Cameroun, ils n'étaient pas trop attendus, ces Égyptiens-là. Maintenant, quand on voit un peu ce qu'ils ont produit, on ne peut pas dire que c'est une surprise de voir l'Égypte se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors, il y a dans son groupe, par exemple, dans le groupe de l'Égypte, le groupe E, il y a un grand pays d'Afrique qui, probablement, sinon, ne serait pas avec où ils en sont maintenant. Ils ne seront pas en Russie, c'est le Ghana. Le groupe E, c'est le groupe de l'Égypte, de l'Ouganda, du Ghana et du Congo. Le Ghana ne serait pas à la Coupe du Monde. Et là aussi, je peux croire que c'est une surprise aussi, Anno. Dans un groupe où il y a l'Ouganda, où il y a le Congo-Brazza et puis l'Égypte, le Ghana n'a pas pu se qualifier pour ce rendez-vous planétaire. Nul ne sait de courir, il faut partir à point. C'est un adage qu'il dit, il faut en tenir compte pour pouvoir aller à bon port si on veut. Il faut se réveiller tôt. Le Ghana ne s'est pas réveillé tôt. Et donc c'est normal que le Ghana se retrouve à cette étape de la compétition et ne soit pas qualifié. Lorsque les 16 éliminatoires ont commencé, le Ghana, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ghanéens déjà ont fait nul contre l'Ouganda lors de la première journée, si je ne m'abuse. Ils ont fait nul 0 but partout. Deuxième journée, le Ghana s'est fait battre par l'Égypte 2 buts à 0. Et donc quand en 2 journées, vous aspirez à aller en Coupe du Monde et qu'en 2 journées, vous appelez le Ghana et que vous vous retrouvez avec 1 point sur 6, à la fin qu'on ne pleure pas. C'est vrai, je les ai vus. Sinon, lui adresser un courrier à la FIFA pour dire que bon, voilà, le match contre l'Ouganda, ils ont marqué un but qui leur a été refusé. Ce n'est pas sur ce dernier match. Peut-être que la situation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud a ouvert la porte à plusieurs situations en Afrique. Sur ce coup-là, ils n'auront pas raison. 1, 2. Maintenant, pour revenir à ce que je dis, ce n'est pas sur ce match-là que le Ghana est éliminé. Si je dis, vous faites 0 but partout contre l'Ouganda, première journée, vous perdez contre l'Égypte 2 buts à 0 deuxième journée, c'est que vous êtes mal barré. D'accord? Et ce même Ghana, pour je crois, le 3e match, c'est vrai, ils ont battu le Congo-Brazzaville 5 buts à 0. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui va leur donner la qualification. Donc, c'est déjà dès le départ que le Ghana a mal démarré. Il faut le rappeler, maintenant, le Ghana n'a gagné qu'un seul match. Le Ghana a fait 3 nuls et puis une défaite. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas aller en Coupe du Monde.
c'est pour vous dire que quand on veut qu'ils voyagent, on ménage sa monture. Exactement. Ils n'ont pas pu ménager les montures. Et donc c'est la Ils situation dans laquelle se sont réveillés un peu. Ils se sont réveillés plus tard. On a vu l'Ouganda. Oui. L'Ouganda, le Ghana et l'Égypte sont dans le même groupe pour les qualifs pour la CAN. Pour la CAN qui s'était déroulée. Non, ils étaient dans le groupe à la CAN, pardon. Bien on a vu comment les Ougandais se sont comportés. Donc c'est normal que ça se passe ainsi. Maintenant, on va me dire que le Ghana aussi a quelques soucis avec son équipe, les frères Ayou qui sont écartés, ceci, cela. Mais une équipe reste une équipe, un pays reste un pays. Vous avez écarté tous vos meilleurs joueurs. Si vous ne vous qualifiez pas, on retient que c'est le pays qui ne s'est pas qualifié. Et donc le Ghana n'a qu'à s'apprendre à lui-même à ses devoirs pour mieux se préparer et attendre la Coupe du Monde 2022 pour être prêt, pourquoi pas. Là aussi, il y aura beaucoup d'équipes, donc ils peuvent bien se... L'Égypte ne pourra plus être rattrapée dans ce groupe. Eux, c'est le groupe d'ailleurs. L'Égypte qui totalise déjà 12 points plus 4. Et puis suivent l'Ouganda, 8 points plus 1. Le Ghana, 6 points plus 2. Et puis le Congo, 1 point moins 7. L'Égypte déjà qualifiée ne pourra plus jamais être rattrapée dans ce groupe pour le compte de ce mondial. On va remonter dans le groupe D, le groupe du Sénégal, le groupe de toutes les situations en Afrique, le groupe de la nouvelle formule désormais FIFA où un match peut être rejoué suite à des erreurs constatées, en tout cas dans ce groupe, après la 5e journée pour certains, la 4e pour d'autres. On retient que le Sénégal détient la tête de ce groupe avec 8 points en attendant son match en retard. Le Burkina Faso, 6 points qui a déjà d'ailleurs joué 5 journées. Le Cap-Vert, 6 points avec déjà 5 journées. Et puis l'Afrique du Sud qui a 4 points avec 2 journées encore à jouer. Dans ce groupe, tout se joue entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Anoua Kapo. Oui, l'Afrique du Sud et le Sénégal parce que les 7 équipes-là ont encore 2 matchs à jouer. Et pour ces 2 matchs, il y a 6 points en jeu. L'Afrique du Sud peut toujours se qualifier parce que les Sud-Africains ont 4 points. En cas de double victoire contre le Sénégal, les Sud-Africains peuvent se retrouver à 10 points et passer devant rien. Et donc, c'est normal que l'Algérie se retrouve là. Et je me plais à le dire. C'est vrai, on peut me prendre pour ce qu'on veut. Mais quand j'ai retrouvé l'Algérie dans le groupe du Bénin pour la qualification pour la CAN 2019, j'ai toujours dit que ben voilà, cette équipe d'Algérie est prenable si le Bénin joue correctement. Donc on peut aller faire un bon résultat du côté de l'Algérie. L'Algérie est cette équipe-là qui a, oui, de fortes individualités, mais qui n'arrive pas à jouer. Après l'époque Rabat Madjer 90 et autres, ben voilà, l'Algérie ne fait plus, joue, mais elle ne fait pas peur aussi tant. Ce sont des matchs en dents de scie, on fait quelques prestations et après ça retombe. Ils ont pris l'Espagnol comme coach, il a été viré. Et ça, la dernière fois, c'est le président de la fédération qui est sorti pour dire on ne veut plus de têtes fortes. On a écarté certaines personnes, certaines têtes qu'on estime ne pas favoriser l'harmonie du groupe, mais ça ne donne toujours pas. Ils ont perdu contre le Cameroun 2-0 lors de cette avant-dernière journée des événements. Ça dit que l'Algérie n'est pas très en forme et donc c'est normal qu'elle se retrouve à cette position-là, dernier de son groupe. Voilà, le Cameroun, champion d'Afrique, une autre surprise à Anoua Kapo. Le Cameroun ne sera pas en Russie, puisque actuellement, ils n'ont que 6 points moins 2, alors que dans ce groupe où le Nigeria est déjà qualifié, tout est joué, il n'y a plus rien à espérer. Le Cameroun, champion d'Afrique, ne sera pas en Russie. À quoi ça sert d'être champion d'Afrique? Être champion d'Afrique n'est pas synonyme d'aller à la Coupe du Monde automatiquement. Ce sont deux sujets différents. C'était avant quand vous êtes qualifié, maintenant c'est différent. La CAN 2017, bien sûr, remportée par le Cameroun, vous vous souvenez, c'était sur le fil du rasoir que les Camerounais se sont qualifiés. On les a vus en match de groupe, peiner contre la Guinée-Bissau, bien sûr, peiner contre la Guinée-Bissau, contre le Gabon, c'était limite. Pour se qualifier. Maintenant, les rencontres qu'ils ont eu à gagner pour se retrouver en finale et gagner la coupe, c'était comme ça. C'était pas abouti, c'était laborieux, je dirais. C'était comme des braqueurs où on aligne derrière les cisailleurs et puis devant quelqu'un met un but et puis le Cameroun gère son avance jusqu'à la fin. Ce n'était pas aussi très bien. Hugo Brousse a fait le travail, ils ont gagné le trophée. Eux-mêmes, ils ne savaient même pas. Ils n'ont pas fait réservation pour le second tour, pour le Cameroun. Ils n'ont pas préparé tout ce qu'il y a. Ils savaient qu'ils ont fini le premier tour rentré. Et bien, quand ils se sont retrouvés avec la coupe au pays, c'était une grosse surprise. Comme le Cameroun ne soit pas en Coupe du Monde, c'est déjà bien qu'ils prennent le temps pour préparer la relève. Et quand vous voyez la Zambie a joué avec une bonne relève. On a vu la Zambie en Coupe du Monde des moins de 20 ans.
C'est cette équipe-là qui constitue l'ossature de cette équipe senior qui est là. Et donc c'est comme ça cela se prépare. Lorsque vous avez une équipe bien soudée, qui fait les bons mecs qui se connaissent, ben, ça produit toujours ses fruits. Ça donne toujours les résultats. Hein. À Nouakchott, on va remonter dans le dernier groupe en Afrique, c'est le groupe A, le groupe de la Tunisie, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et de la Libye, où le suspense, semble-t-il, est encore au beau fixe total dans ce groupe. La Tunisie, 13 points, la République démocratique du Congo, 10 points, la Guinée, 3 points, la Libye, 3 points. Et à la dernière journée, ça va se jouer très dur entre la Guinée et la Libye, si je me trompe, et puis la Tunisie. Non, la Tunisie joue la Libye. La Tunisie reçoit la Libye. La Tunisie reçoit la Libye. Voilà, et la République démocratique du Congo sera face. Joue la Guinée. Dans ce groupe, la Tunisie a 13 points et est assurée d'être au mondial Russie 2018. Pratiquement, cette sélection tunisienne qui n'a pratiquement pas fait grand-chose à la CAN, mais qui se retrouve en bonne position dans son groupe pour le mondial. Pas fait grand chose, non, pas ainsi. Il faut le dire, il faut rappeler des matchs livrés par la Tunisie. Elle s'était éliminée, je crois, en quart de finale contre le Maroc, si je ne m'abuse. Et elle avait produit du beau jeu, surtout avec Msakni, puis son feu follet, son nom m'échappe là, et très bien. Il jouait très bien quand même. La Tunisie, on l'a aussi vu lors des Coupes d'Afrique précédentes. C'était à la limite contre la Guinée équatoriale, lorsque c'était la Coupe d'Afrique se jouait de l'autre côté. Après, ils ont aussi bien joué. La Tunisie joue correctement. Et surtout en phase finale de Coupe du Monde, la Tunisie n'a jamais pris des scores fleuves. C'était, je me rappelle de l'époque, Chokri Aloué, quand il était dans les buts, c'était des 1-0, 2-0 à la limite. Mais la Tunisie a toujours produit du très bon jeu, même si voilà, elle ne va pas très loin dans cette compétition. C'est une équipe joueuse. En 2015, la Tunisie était rentrée au premier tour, tout comme l'Algérie. C'était la CAN qui s'était jouée de l'autre côté de l'Afrique du Sud. Ils ont fini au premier tour. Ils étaient en son temps dans le groupe du Togo aussi, en son temps, on se rappelle, en 2015. Mais la Tunisie se retrouve cette fois-ci en bonne position pour Russie 2018. On fait le bilan de l'Afrique pour dire l'Égypte est déjà qualifiée dans le groupe E, le Nigeria dans le groupe B. Il reste le suspense du groupe A, il reste le suspense du groupe C, il reste le suspense du groupe D. Dans le groupe A, la Tunisie prend la bonne option pour sa présence en Russie. Dans le groupe C, le Maroc et la Côte d'Ivoire vont jouer la finale de ce groupe. Et puis dans le groupe D, le Sénégal et l'Afrique du Sud qui ont une double confrontation. La première journée à rejouer et puis la dernière journée qui va opposer encore les deux formations. Le Cap-Vert n'a pas encore dit son dernier mot dans ce groupe, même si j'allais dire le Burkina Faso n'a pas encore dit son dernier mot dans ce groupe, même si le Cap-Vert a déjà presque tout oublié. Ça, c'est l'Afrique à nous. Europe, rapidement, groupe par groupe, pour voir les chances de ces pays qui pourront se retrouver en Russie. On va commencer par le groupe A, le groupe de la France. Le groupe contient la France, la Suède, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Biélorussie et le Luxembourg. Dans ce groupe, la France totalise 20 points à une journée de la fin. Devant la Suède, 19 points à une journée de la fin. La Hollande, les Pays-Bas, je veux dire, 16 points avec une dernière journée qui pointe encore à l'horizon pour ce groupe. La Bulgarie a 12 points déjà éliminés. La Biélorussie, 5 points déjà éliminés. Et le Luxembourg, 5 points déjà éliminé à Nouakchott. Dans ce groupe, ça va se jouer entre la France, la Suède et peut-être les Pays-Bas qui pourront aussi lutter pour une place de meilleur deuxième et jouer les barrages. Ce sera difficile parce que devant les Pays-Bas, il y a la Suède avec 19 points. Mais un goal différentiel énorme. Il faut le voir pour le constater. La Suède a un goal différentiel de plus 19. Et donc, quasiment, je ne sais pas, alors que le match se joue entre la Suède et les Pays-Bas. Ce qui suppose que même une probable victoire des Pays-Bas ne changera pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils auront beau 19 points, mais au niveau de la différence de but, la Suède va les dépasser. Bien sûr, parce que les Pays-Bas ont plus 7. La Suède est à plus 19. Je ne sais pas si les Pays-Bas peuvent mettre 20 buts. Non, même pas 20 buts. S'ils arrivaient à mettre 11 buts, 12 buts à la Suède, les Pays-Bas peuvent passer devant. Mais je ne vois pas cette possibilité de la Suède là, même s'il y a place Zlatan Ibrahimovic, mais il y a Toivonen et puis donc mettre 11 buts ou 12 buts à la Suède pour pouvoir passer deuxième dans ce groupe là. Maintenant, il faut voir que la dernière journée, la France
Maintenant, la France qui joue la Biélorussie peut s'assurer sa qualification même en cas de victoire. Ouais. En cas de victoire, parce que c'est vrai, les Pays-Bas sont déjà éliminés, mais pour l'honneur, surtout que l'Orange Mécanique est à domicile, peut chercher à battre la Suède, même si les Pays-Bas ne seront pas encore, ne vont pas se qualifier. Ils chercheront à battre la Suède pour pouvoir, pour l'honneur, s'assurer quand même avoir 19 points. Mais je vois la France passer parce que les Français joueront à domicile la dernière journée contre la Biélorussie. Exactement. Groupe B, la Suisse est en position, sinon la Suisse est pratiquement déjà qualifiée puisque la Suisse et le Portugal, c'est 3 points de différence en attendant la dernière journée. Il n'y a rien à faire. Hein. Les deux équipes s'affrontent lors de la dernière journée. Et les deux équipes sont assurées de jouer ou être qualifiées directement ou les barrages. Voilà, donc ça va se jouer là. Ne pas les prendre pareil. Parce que pour les barrages, vous pouvez vous retrouver avec l'Italie. L'Italie aussi qui est en ballottage pour aller jouer les barrages. Donc c'est là où les deux équipes qui jouent la finale de ce groupe peuvent chercher à passer. Parce que si le Portugal battait la Suisse, c'est que le Portugal devant passer avec un goal différentiel de plus 26. Le Portugal va passer devant la Suisse avec un même nombre de points. Ce sera 27-27 parce qu'actuellement la Suisse a 27 points et le Portugal en a 24. Exactement. Dans le groupe B, cette fois-ci, je pense, hein, on va parler de... Le groupe C plutôt. Le groupe C, le groupe de l'Allemagne qui est déjà qualifié. Rien n'arrivera plus à la Mannschaft déjà qualifiée dans ce groupe. Il y a l'IR qui est là aussi. L'Irlande du Nord qui est deuxième 19 points, la République tchèque troisième 15 points. Et donc voilà, on sait que l'Allemagne est déjà qualifiée, les autres vont se chercher une place de barragiste. Une place de barragiste. Groupe D, groupe de la Serbie qui joue les premiers rôles avec 18 points. Il y a les pays de Galles qui en ont 17, 16 pour l'Irlande. Et puis l'Autriche qui a 12, la Géorgie 5 et puis la Moldavie qui a 2 points dans ce groupe. Ça va se jouer entre 3 nations principalement, la Serbie, les pays de Galles et l'Irlande, 17, 18 et puis 16 points. Bah oui, c'est là où aussi un peu la dernière journée sera déterminante dans ce groupe-là pour déterminer le pays qui va se qualifier directement. Groupe E, la Pologne déjà qualifiée, ils ont 22 points dans leur groupe suivi du Danemark qui a 19 points, même... Danemark 20 points. Danemark 20 points, voilà, et puis 22 points pour la Pologne. La Pologne 25 points, c'était avant les matchs. Oui, avant les matchs. Donc la Pologne a 25 points. Avant les matchs d'hier, oui. Avant les matchs d'hier, donc la Pologne est déjà qualifiée, plus rien ne va plus arriver. La Pologne et le Danemark peuvent se voir. La Pologne est déjà qualifiée. Le Danemark peut obtenir une place de barragiste dans ce groupe, et puis dans le groupe aussi il y a la Roumanie qui ne pourra plus espérer, il y a l'Arménie également qui a tout oublié, tout comme le Kazakhstan. Groupe F, le groupe de l'Angleterre, déjà qualifié à Nouakchott. Les 3 Lions disposent de 23 points et puis ils devancent, je crois bien, l'Écosse de 6 points pratiquement avant la dernière journée, 6 points de différence entre les deux formations. Donc on retient tout simplement que l'Angleterre est déjà en Russie et dans ce groupe on pourra pourquoi pas espérer une deuxième place entre je crois bien l'Écosse et la Slovaquie. Le reste ce sont déjà éliminés, Lituanie, Malte et autres. Ils vont devoir suivre la compétition depuis la maison. Un autre pays qualifié en Europe, c'est bien sûr la Belgique. La Belgique 25 points à une journée de la fin. Et puis la Grèce 16 points. La Grèce qui va batailler dur pour une place de barragiste dans ce groupe. La Bosnie-Herzégovine est déjà éliminée avec 14 points à une journée de la fin. L'Estonie déjà éliminée, tout comme Chypre et Gibraltar qui vont devoir suivre la compétition depuis la maison. Groupe spécial. Gibraltar, ce sont des équipes qui viennent prendre des paquets. Quand vous appelez Gibraltar, vous êtes à un goal différentiel de moins 40. C'est la télé c'est devant la télé que vous jouez. 3 buts marqués pour 43 encaissés. Voilà, donc, alors dans le groupe I, le dernier groupe à Nouakchott, il y a l'Islande qui a 19 points. L'avant-dernier groupe. Oui. L'avant-dernier groupe, non, c'est le dernier groupe. L'avant-dernier groupe, c'est encore le groupe du Portugal qui est derrière. Non, le groupe du Portugal, c'était déjà dans le groupe. Le Portugal s'est retrouvé dans le groupe B déjà. C'est le dernier groupe ici. Le Portugal est dans le groupe B, le groupe de la Suisse, de la Hongrie et Andorre. Voilà. Donc on est dans le dernier groupe, le groupe I, le groupe qui contient l'Islande qui a 19 points pour le moment, la Croatie a 17 points, ça va se jouer encore, et puis l'Ukraine 17 points également, la Turquie 14 points, la Finlande a 8 points et Kosovo un seul point.
Donc dans le groupe I, il y a des pays qui peuvent encore se qualifier pour le rendez-vous. C'est bien sûr l'Islande, la Croatie et l'Ukraine 19, 17, 17. Ben oui, c'est là où c'est aussi un peu serré. Et donc on attend ardemment cette dernière journée pour voir un peu comment ça va se passer du côté de ces pays-là qui vont se batailler dur pour une dernière place. À Nouakchott, on va en Amérique du Sud où là aussi le suspense reste total, à part le Brésil dans l'arène qui a déjà obtenu son ticket pour le rendez-vous de Russie. Il y a le doute sur le grand pays, l'Argentine de Lionel Messi, qui pourrait manquer ce rendez-vous de la Coupe du Monde. On va faire le récap dans le groupe, dans l'unique groupe de l'Amérique du Sud. Dans ce groupe, il y a le Brésil qui totalise 38 points à une seule journée de la fin. Plus rien ne va plus arriver à la Seleção, qualifiés depuis très longtemps. Ils sont qualifiés depuis 3 journées, ils jouent pour du beurre. Il y a l'Uruguay qui a 28 points, qui est sur le point également d'être qualifié parce qu'on veut 5 sur les 10 pays de l'Amérique du Sud. Il y a le Chili qui a 26 points, la Colombie a 26 points, le Pérou a bien sûr 25 points, l'Argentine 25, Paraguay 24, l'Équateur 24, l'Équateur qui rencontre l'Argentine pour la dernière journée, et puis la Bolivie qui a 14 points éliminés, et le Venezuela également éliminé avec 9 points à Nouakchott. Dans ce groupe, ça va jouer dur pour la dernière journée parce que 6 pays sont encore, sinon pratiquement 7 pays sont encore en course pour Russie 2018. Ben oui. On va dire 6, on enlève le Brésil qui a déjà assuré 4 places pour pratiquement 6 nations. Oui, le Brésil a déjà assuré avec 38 points, avec le deuxième qui vient derrière, le meilleur deuxième qui vient derrière, pointe à 10 longueurs de retard, l'Uruguay 28 points. Oui, avec un goal différence de plus 10, quels que soient les résultats, l'Uruguay ne peut plus rejoindre le Brésil. Maintenant, le problème c'est l'Argentine, le Pérou, l'Argentine qui est 6e, alors qu'on sait que le 5e qui joue barrage, qui joue le barrage contre un autre pays, une autre nation pour se retrouver du côté de la Coupe du Monde. Maintenant, quand vous prenez l'Argentine qui a 25 points, un goal différentiel de plus 1, avec le Pérou qui est devant, 25 goal différentiel plus 1, alors que lors de la dernière journée, le Pérou reçoit la Colombie alors que l'Argentine se déplace du côté de l'Équateur. On se dit ce serait un peu compliqué pour l'Argentine, même si l'Équateur, c'est vrai, elle a la 7e position. L'Argentine a eu d'énormes difficultés lors de cette qualification. L'Argentine n'a eu que 6 victoires. Vous figurez. En 17 journées. 6 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Comme je l'ai dit, la Coupe du Monde, on ne regarde pas le meilleur joueur pour vous envoyer. Il faut le mériter. C'est une affaire d'équipe et non une affaire de joueurs. Si l'Argentine n'a pas le concours des circonstances, avec un peu de chance, l'Argentine ne sera pas en Coupe du Monde. Ça va être Messi et compagnie, je ne sais pas, Dieu pour moi, c'est Dieu pour eux. Ça va être sinon leur dernière participation à une Coupe du Monde. Messi, Agüero, Di Maria, c'est pas évident qu'on les retrouve en 2022. Ils peuvent toujours revenir. En 2022. Messi doit avoir Messi aura la trentaine, donc il va revenir. Non, Messi a 30 ans maintenant, il avoisine 30 ans déjà. Voilà, donc il peut revenir. Messi aura 34 ans. Il peut toujours revenir à 34 ans. S'il tient tant à gagner cette Coupe du Monde, ce que Maradona a fait, lui ne l'a pas fait. Et s'il tient tant à remporter cette Coupe du Monde, il peut revenir à 34 ans. Exactement. Et pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde là et pour se faire plaisir. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une affaire d'équipe. Ce n'est pas une star, ce n'est pas un joueur. Si vous n'arrivez pas à jouer en équipe et gagner, vous ne pouvez pas être à la Coupe du Monde. Dernière journée en Amérique du Sud, Colombie, Pérou, et puis Chili, Brésil, Argentine, Équateur, Venezuela, Paraguay, Bolivie, Uruguay. On va donc en Amérique du Nord pour savoir ce qui se passe. À ce niveau, il faut le rappeler, le Mexique est déjà qualifié pour le rendez-vous de Russie 2018. Plus rien ne va plus arriver à cette sélection qui a déjà 21 points à une journée de la fin avec le Costa Rica qui en a 16. Donc même si le Costa Rica remportait son dernier match, ce n'est plus possible pour cette sélection de rattraper. Le Costa Rica aussi est déjà qualifié. Oui. Et les États-Unis aussi, parce que pratiquement les États-Unis ont 12 points. Et le Panama qui derrière avec 10 points qui peut encore titiller les États-Unis. Sinon les États-Unis aussi sont quasiment qualifiés pour parce qu'il faut 3 à 4 places. 3 à 4 places. Il faut le rappeler, hein, à ce niveau, c'est le Mexique qui joue les premiers rôles en Amérique du Nord, les Caraïbes et l'Amérique du Centre. Et puis le Mexique est suivi du Costa Rica, des États-Unis, du Panama, Hongrie et puis
Trinidad et Tobago. Panama qui a encore la possibilité de jouer les barrages. Exactement. Donc, on retient que les 3 prochains matchs dans cette partie du monde, c'est la Hongrie qui va recevoir le Mexique déjà qualifié, le Panama joue le Costa Rica et puis Trinidad et Tobago va donc recevoir les États-Unis d'Amérique. Il reste l'Asie pour boucler la boucle. Ano Akapo, on retient quoi de ce continent qui ne donne pas assez de représentants? L'Iran est devant, l'Iran est déjà qualifié avec 22 points plus 8. Derrière, il y a la Corée qui est aussi qualifiée avec 15 points pratiquement. La Syrie qui va jouer les barrages. 13 points, ils ont déjà joué barrage, ils ont déjà joué un match aller, match nul contre l'Australie, si je ne m'abuse. Ils ont fait un match nul, bien sûr, contre l'Australie. Non, la Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse. Ils ont fait un match nul. Donc il y a aussi les barrages qui vont essayer de jouer pour pouvoir se qualifier du côté de la Syrie. Ça va être ça va être une compétition assez rude à ce niveau parce que tout le monde veut être en Russie pour disputer la compétition la plus, je ne sais pas, je ne dirais pas la plus représentative du monde. À Nouakapo, là-bas aussi, on ne donne pas beaucoup de pays, hein, c'est à peine 2 ou 3. C'est en fonction du niveau, des sélections qui sont dans ce groupe et aussi en fonction de la taille. Donc, vous voyez, l'Afrique, c'est un 4-55 pays, mais 5 qualifiés, désormais ça va passer à 8. Ou... Si éventuellement on arrivait à un total de 42, 46 pays. Maintenant, l'Europe en a beaucoup parce que quand vous prenez la Coupe du Monde remportée sur les 21 éditions, l'Europe en a beaucoup gagné. Et donc c'est comme ça, cela se passe. C'est en fonction du niveau de votre football que vous avez vous attribue le nombre de représentants que vous pourriez avoir. Donc on rappelle hein, qu'au niveau de l'Asie, il y a le Japon qui est déjà qualifié pour l'aventure, la Chine qui garde encore toutes ses chances de qualification puisque au niveau de l'Asie, c'est 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Au niveau du groupe B, il y a le Japon qui a déjà 20 points à une journée de la fin, je crois bien. Non, c'est fini à ce niveau. Il y a le Japon qui est qualifié, le Japon qui a 20 points. Il y a bien sûr l'Australie, il y a l'Iran, l'Irak, il y a... Petite Forêt, bien sûr, c'est Petite Forêt qui a pris la 3e club et puis la 3e place. La 3e place. Voilà, et donc la 1re place est revenue à KI Club qui a pris la 1re place. Il faut dire que c'était seulement des démonstrations, comme on l'a dit, techniques avancées de Wushu que les enfants ont démontré. Exact. Avec la complicité de Jérôme Avosetien, nous allons écouter un élément de cette compétition qui s'est trouvé cette année à sa 5e édition, un élément que vous avez rapporté à l'équipe sportive. Bien sûr, c'est le président Marius Camplonon qui a vice-président de la Fédération béninoise de Wushu. Ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé, dans la mesure où on n'a pas eu d'incident. Les athlètes ont bien appliqué les règles et nous avons essayé de récompenser les meilleurs. Et disons que cette 5e édition... Et cette organisation est accompagnée par l'ambassade chine. Bien sûr, l'ambassade de la Chine, ici au Bénin. Le directeur du championnat. Camplonon qui assurait tout à l'heure que le Bénin peut désormais présenter des compétiteurs au plan mondial. Oui, au vu de ce qu'on a assisté hier, il faut dire qu'il y avait des enfants, des tout petits enfants, 3 ans, 5 ans, qui faisaient des Tao, comme on le dit, des Taoli, les phases de démonstration, des katas. Franchement, c'était attrayant, c'était beau, c'était coordonné. Merci beaucoup, Ano Akapo. Il est l'heure, c'est la fin de cette émission Sportissimo, 2e numéro sur Cap FM. Nous avons commencé petitement en espérant que nous allons grandir d'un jour à l'autre. Les auditeurs peuvent nous excuser pour leur participation muette depuis le démarrage de l'aventure. Ce n'est que partie remise. On revient demain à Nouakapo pour un autre numéro de cette émission. Merci de conclure rapidement. Ben oui, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à Brice Agoutrou, Aman Ndewenu qui nous suivent beaucoup et merci pour les emplois. Merci beaucoup pour Charvel Zissou qui nous a accompagnés techniquement dans cette émission, tout comme Jérôme Avosetien. Rendez-vous demain 17h-18h pour un autre numéro de Sportissimo.